Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi en cet instant. Je te souhaite la bienvenue dans ce moment de prière sur la chaîne Sainte Gratitude, un espace où nous venons ensemble déposer nos vies devant Dieu, avec confiance, avec simplicité et avec foi. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce moment n'est pas arrivé par erreur dans ta soirée. Le Seigneur t'a conduit jusqu'ici parce qu'il désire parler à ton cœur, apaiser ton âme et couvrir ta nuit de sa présence. La journée touche maintenant à sa fin. Peut-être que cette journée a été longue pour toi. Peut-être qu'elle a été remplie de responsabilités, de décisions à prendre, de préoccupations, de combats intérieurs ou simplement de fatigue accumulée. Il arrive que le soir, lorsque le silence commence à s'installer, les pensées reviennent. Les inquiétudes peuvent surgir. Les questions peuvent apparaître dans l'esprit. Mais ce soir, avant de fermer les yeux, avant de confier ton repos à la nuit, Dieu t'invite à venir à lui. La parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante dans Philippiens 4, vers 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces paroles de l'apôtre Paul ne sont pas simplement une phrase encourageante. Elles sont une déclaration spirituelle profonde. Elles nous rappellent que la force véritable ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui habite en nous. Même lorsque la fatigue est présente, même lorsque les défis semblent nombreux, même lorsque l'on ne comprend pas toujours le chemin, Dieu demeure la source de la force. Et ce soir, dans ce moment de prière, nous allons venir déposer devant lui tout ce que cette journée a apporté. Les joies, les inquiétudes, les combats, les espérances, les projets, et même les choses que nous n'avons pas encore les mots pour exprimer. Car la Bible nous donne aussi cette invitation pleine de douceur dans Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Quelle promesse merveilleuse! Dieu ne nous demande pas de venir à lui avec une force parfaite, il nous demande simplement de venir. Venir avec assurance, venir avec confiance, venir avec un cœur ouvert. Alors, pendant ces instants que nous allons passer ensemble, laisse les préoccupations se déposer doucement. Laisse ton cœur se tourner vers Dieu. Car ce soir, le Seigneur veut te rappeler une vérité simple mais puissante. Tu n'es pas seul. Et sa force est déjà à l'œuvre dans ta vie. Et pour comprendre encore plus profondément ce que signifie cette parole « Je puis tout par celui qui me fortifie », prenons maintenant un moment pour méditer ensemble sur cette vérité biblique. Lorsque l'apôtre Paul écrit ces paroles dans l'épître aux Philippiens « Je puis tout par celui qui me fortifie », il ne parle pas d'une force humaine ni d'une capacité personnelle exceptionnelle. Il parle d'une force qui vient de Dieu lui-même. Paul écrit ces mots après avoir traversé les épreuves. Il a connu la persécution, la fatigue, les incompréhensions, les prisons et les difficultés. Pourtant, au milieu de tout cela, il affirme avec assurance que sa force ne dépend pas des circonstances. Sa force vient du Christ. Et c'est là une vérité essentielle pour ta vie. Car bien souvent, nous pensons que nous devons être forts par nous-mêmes. Nous pensons que nous devons trouver en nous les ressources nécessaires pour affronter les journées difficiles, les responsabilités, les décisions, les incertitudes. Mais la Bible nous enseigne une autre réalité. La vraie force commence là où l'on reconnaît que l'on a besoin de Dieu. Lorsque Paul dit « Je puis tout », il ne dit pas qu'il peut tout accomplir par sa propre volonté. Il dit que tout devient possible parce que Dieu agit en lui. Et ce principe demeure vrai aujourd'hui. Peut-être que certaines situations de ta vie semblent lourdes à porter. Peut-être que certains défis te paraissent trop grands. Peut-être que certaines batailles intérieures semblent revenir encore et encore. Mais la parole de Dieu nous rappelle que la force du croyant ne vient pas de sa propre énergie. Elle vient de la présence de Dieu. C'est pourquoi il est si important de terminer la journée avec Dieu. Le soir est un moment particulier dans la vie spirituelle. C'est le moment où l'on peut déposer devant Dieu ce que l'on a porté toute la journée.
C'est le moment où l'on peut remettre nos inquiétudes, nos fatigues et nos pensées entre ses mains. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous ne venons pas devant un Dieu distant. Nous venons devant un Père qui écoute. La Bible nous invite, avec ces paroles dans Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Remarque bien cette invitation. Il est écrit « Approchons-nous avec assurance ». Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaits pour venir à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foi parfaite. Nous avons simplement besoin de venir. Venir avec notre cœur, venir avec nos besoins, venir avec nos faiblesses. Et lorsque nous venons ainsi devant Dieu, quelque chose de profond se produit. La grâce de Dieu commence à agir dans notre cœur. La paix de Dieu commence à calmer nos pensées. La présence de Dieu commence à fortifier notre âme. Et peu à peu, ce qui semblait lourd devient plus léger. Ce qui semblait impossible devient supportable. Ce qui semblait effrayant perd son pouvoir. Car lorsque Dieu fortifie une personne, cette personne découvre une nouvelle manière de vivre. Elle ne vit plus uniquement selon ses propres forces. Elle vit avec la force de Dieu. C'est pour cela que tant d'hommes et de femmes dans la Bible ont pu traverser des situations extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'ils étaient naturellement plus forts que les autres, c'est parce qu'ils avaient appris à dépendre de Dieu. Ils avaient appris à s'appuyer sur la présence du Seigneur. Et ce soir, Dieu t'invite à faire exactement la même chose. Avant que la nuit ne commence, avant que ton corps ne se repose, Dieu veut renouveler ta force intérieure. Il veut apaiser ton cœur. Il veut rappeler à ton âme que tu n'es pas seul dans les combats de la vie. Et lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, la peur commence à reculer. L'inquiétude commence à perdre son pouvoir. La paix de Dieu commence à remplir l'esprit. Mais pour comprendre encore plus profondément comment Dieu fortifie ceux qui lui font confiance, regardons maintenant quelques histoires puissantes dans la Bible où la force de Dieu s'est manifestée dans la vie de ceux qui se sont appuyés sur lui. La Bible est remplie de témoignages d'hommes et de femmes qui ont découvert cette vérité. La force de Dieu se manifeste souvent lorsque la force humaine arrive à sa limite. Pensons par exemple à David. Avant de devenir roi, David n'était qu'un jeune berger. Il gardait les troupeaux dans les champs, loin des regards et loin des honneurs. Pourtant, un jour, le peuple d'Israël se retrouva paralysé par la peur face à un géant nommé Goliath. Ce géant défiait l'armée d'Israël chaque jour. Sa taille impressionnante, son armure et sa voix remplissaient les soldats de crainte. Personne n'osait se lever pour l'affronter. Mais David arriva sur ce champ de bataille avec une perspective différente. Il ne regarda pas la taille du géant, il regarda la grandeur de son Dieu. Lorsqu'il se présenta devant Goliath, il déclara avec foi que le combat appartenait à l'Éternel. David savait qu'il ne combattait pas par sa propre force, il s'appuyait sur la force de Dieu. Et c'est cette confiance qui changea tout. Avec une simple fronde et quelques pierres, David affronta celui que toute une armée redoutait, non pas parce qu'il était plus puissant, mais parce qu'il croyait profondément que Dieu était avec lui. Cette histoire nous rappelle une chose importante. Lorsque Dieu fortifie une personne, même les situations qui paraissent impossibles peuvent être transformées. Un autre exemple puissant se trouve dans la vie du prophète Élie. À un moment de sa vie, Élie se retrouva complètement épuisé. Après avoir traversé des moments de combat spirituel intenses, il se sentit vidé, découragé et seul. Il s'assit sous un arbre dans le désert et exprima sa fatigue devant Dieu. Mais Dieu ne l'abandonna pas. Le Seigneur envoya un ange pour le relever, pour lui donner du pain et de l'eau, et pour lui dire de se lever et de continuer la route. Dieu savait que son serviteur avait besoin d'être restauré. Et parfois, nous sommes comme Élie. Il arrive que la fatigue s'accumule. Il arrive que l'on se sente dépassé. Il arrive que l'on se demande si l'on aura la force de continuer.
Mais l'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu voit ces moments. Il voit la fatigue que les autres ne voient pas. Il voit les combats silencieux que personne ne connaît. Et dans sa bonté, Dieu vient fortifier ceux qui s'approchent de lui. Il ne les rejette pas, il les relève. Un autre témoignage marquant est celui de l'apôtre Paul lui-même. Paul a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Il a connu les voyages difficiles, les persécutions, les prisons et les incompréhensions. Pourtant, malgré ces circonstances, il gardait une paix profonde. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à s'appuyer sur la force de Dieu. C'est dans ce contexte qu'il écrit ces paroles que nous méditons ce soir. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul avait compris que la puissance de Dieu ne dépendait pas de ses propres capacités. Au contraire, la puissance de Dieu se révélait même au milieu de ses faiblesses. Et cette vérité est encore valable aujourd'hui. Lorsque tu remets ta vie entre les mains de Dieu, lorsque tu viens à lui avec confiance, sa force commence à agir dans ton cœur. Elle agit dans tes pensées, elle agit dans tes décisions, elle agit dans ta manière d'affronter les défis de la vie. Et parfois, tu ne remarques même pas immédiatement cette force. Mais un jour, tu réalises que tu as traversé des situations que tu pensais impossibles à surmonter, non pas parce que tu étais plus fort que les autres, mais parce que Dieu marchait avec toi. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons venir devant Dieu avec confiance. Nous allons déposer devant lui nos pensées, nos inquiétudes, nos fatigues et nos attentes. Car lorsque nous prions, nous ne parlons pas dans le vide. Nous nous approchons du Dieu vivant, celui qui écoute, celui qui fortifie et celui qui transforme les cœurs. Mais avant d'entrer dans ce moment profond de prière, prenons quelques instants pour nous préparer ensemble. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment profond de prière, je voudrais t'inviter à faire quelque chose de simple, mais de très puissant. Si tu portes un sujet dans ton cœur ce soir, une inquiétude, une attente, un projet, une difficulté, je t'encourage à écrire ton intention de prière dans les commentaires sous cette vidéo. Cet espace devient souvent un véritable lieu de communion entre frères et sœurs dans la foi. Beaucoup de personnes passent lire ces intentions et prient les unes pour les autres. Et parfois, savoir que d'autres personnes prient pour nous apporte déjà une grande consolation. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, écris simplement ton intention de prière. Et si cette prière touche ton cœur, je t'invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il permet à cette prière d'être proposée à davantage de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre la parole de Dieu ce soir. En laissant un « J'aime », tu participes à faire circuler la prière et à toucher des cœurs qui cherchent la paix. Si tu fais partie de ceux qui reviennent souvent prier ici, mais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche de notification. Chaque jour, de nouvelles prières sont publiées pour accompagner les moments importants de la journée, et ton abonnement te permettra de ne pas manquer ces rendez-vous avec la parole de Dieu. Enfin, si tu connais une personne qui traverse une période difficile, un proche qui a besoin de paix, un ami qui lutte avec des inquiétudes ou des pensées lourdes, tu peux aussi partager cette prière avec lui. Parfois, une simple prière envoyée au bon moment peut apporter une lumière inattendue dans la vie de quelqu'un. Et maintenant, prenons un moment pour nous recueillir. Si tu le peux, installe-toi calmement, respire doucement et ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Car nous allons maintenant entrer ensemble dans la prière. Père Céleste, en cette fin de journée, nous venons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Seigneur, tu es le Dieu qui veille lorsque la lumière du jour s'éteint. Tu es le Dieu qui demeure présent lorsque le silence de la nuit s'installe. Tu es le Dieu qui ne dort jamais et qui ne cesse jamais de prendre soin de ses enfants. Alors ce soir, nous élevons nos cœurs vers toi. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour chaque respiration, pour chaque instant vécu, pour chaque protection que nous avons reçue sans même toujours nous en rendre compte. Merci pour les moments de joie, merci pour les rencontres,
Merci pour les portes que tu as ouvertes aujourd'hui. Et même dans les moments difficiles, nous te remercions, parce que ta main était encore là pour nous soutenir. Seigneur, parfois nos journées sont remplies de responsabilités, de préoccupations et de décisions. Parfois notre esprit reste agité même lorsque le soir arrive. Mais ce soir, nous voulons déposer tout cela devant toi. Ta parole nous rappelle dans Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Seigneur, nous reconnaissons que notre force ne vient pas de nous-mêmes. Notre force vient de toi. Lorsque nous sommes fatigués, tu es notre repos. Lorsque nous sommes troublés, tu es notre paix. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force. Alors ce soir, nous te remettons tout ce qui a rempli notre journée. Nous te remettons nos inquiétudes. Nous te remettons les pensées qui tournent encore dans notre esprit. Nous te remettons les décisions que nous devons prendre. Nous te remettons les situations qui semblent compliquées. Seigneur, tu vois chaque détail de nos vies. Tu vois les combats silencieux que personne d'autre ne voit. Tu vois les questions que nous portons dans notre cœur. Tu vois les espoirs que nous gardons parfois en silence. Et ta parole nous invite dans Hébreux 4, 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors ce soir, Seigneur, nous venons avec assurance devant ton trône de grâce. Nous te demandons de couvrir cette nuit de ta présence, que ta paix descende dans chaque maison, que ta paix remplisse chaque cœur qui écoute cette prière maintenant. Seigneur, je te prie pour la personne qui écoute cette prière en cet instant. Tu connais sa vie, tu connais son histoire, tu connais les chemins qu'elle a parcourus aujourd'hui. Si elle est fatiguée, donne-lui le repos. Si son cœur est inquiet, donne-lui ta paix. Si son esprit est troublé, donne-lui ta lumière. Seigneur, nous te remettons aussi nos familles. Protège nos proches, couvre nos maisons de ta présence. Que ta paix garde nos foyers pendant cette nuit. Seigneur, veille sur ceux que nous aimons. Protège les enfants, protège les parents, protège les amis et ceux qui nous sont chers. Nous te remettons aussi notre travail et nos responsabilités. Seigneur, bénis les efforts que nous faisons, bénis les projets qui sont entre tes mains. Lorsque des portes doivent s'ouvrir, ouvre-les selon ta volonté. Lorsque nous avons besoin de direction, éclaire notre chemin. Seigneur, nous te remettons aussi notre santé. Fortifie nos corps, apaise les douleurs, renouvelle nos forces. Que ta présence apporte la guérison là où il y a des blessures. Que ta paix visite les cœurs qui sont lourds. Et maintenant, si tu écoutes cette prière, je t'invite à prendre un instant. Dans ton cœur, présente simplement à Dieu ce qui te préoccupe le plus ce soir. Parle-lui comme à un père qui écoute. Dépose devant lui ce fardeau. Seigneur, nous croyons que tu entends chaque prière. Nous croyons que tu agis même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Seigneur, garde aussi nos pensées pendant cette nuit, que les inquiétudes se dissipent, que les pensées lourdes s'éloignent, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits. Seigneur, nous plaçons cette nuit sous ta protection, que ta présence remplisse cette maison, que ta paix habite ce lieu, que tes anges veillent sur nous pendant notre repos. Et si quelqu'un écoute cette prière et se sent découragé, rappelle-lui encore cette parole puissante. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui Seigneur, même lorsque la route semble difficile, tu donnes la force. Même lorsque le cœur se sent fragile, tu soutiens. Même lorsque les circonstances semblent incertaines, ta présence demeure. Alors ce soir, nous choisissons de nous reposer dans ta paix. Nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de déposer nos inquiétudes entre tes mains. Et nous savons que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui veille. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui fortifie. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui ne change jamais. Et maintenant, nous recevons ta paix pour cette nuit. Déclaration prophétique finale.
Maintenant reçois ces paroles dans ton cœur. Que la paix de Dieu descende sur ta vie en cet instant. Que la présence du Seigneur remplisse ta maison et entoure ta nuit de sa lumière. Je déclare sur ta vie que la fatigue de cette journée ne définira pas ta force pour demain, car la parole de Dieu demeure vraie et vivante. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, tu peux traverser les saisons difficiles. Oui, tu peux surmonter les défis qui se présentent devant toi. Oui, tu peux continuer à avancer, non pas par ta propre force, mais par la force que Dieu met dans ton cœur. Je déclare que la paix de Dieu garde maintenant tes pensées, que toute agitation intérieure s'apaise, que toute inquiétude qui essayait de troubler ton esprit perde son pouvoir, que la douceur de la présence de Dieu repose sur toi. Je déclare que cette nuit sera une nuit de repos véritable, que ton corps se repose, que ton esprit se calme, que ton âme se renouvelle, que la paix du Seigneur couvre ta maison, que la protection de Dieu entoure tes proches, que les bénédictions de Dieu accompagnent ta vie. Et si certaines situations te paraissent encore difficiles aujourd'hui, reçois cette vérité. Dieu n'a pas abandonné ton histoire, il continue d'agir. Même dans les moments où tout semble silencieux, Dieu travaille encore. Je déclare que la force de Dieu se manifeste dans ta vie, que là où tu pensais ne plus avoir d'énergie, une nouvelle force se lève, que là où tu pensais ne plus pouvoir avancer, un nouveau courage apparaît, car le Seigneur fortifie ceux qui s'appuient sur lui. Alors ce soir, reçois la paix, reçois la présence de Dieu, reçois la force qui vient du Seigneur. Et souviens-toi toujours de cette parole, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si cette prière a touché ton cœur ce soir, je t'invite à écrire ton intention de prière dans les commentaires sous cette vidéo. Tu peux simplement déposer quelques mots, une situation, un nom, un besoin que tu veux confier à Dieu. Sache que cette communauté prie souvent les uns pour les autres. Beaucoup de personnes prennent le temps de lire les intentions et d'élever ces demandes devant le Seigneur. Ton message peut ainsi devenir le point de départ d'une chaîne de prière. Si cette prière t'a apporté la paix, n'oublie pas aussi de cliquer sur le bouton « J'aime » sous la vidéo. Ce geste simple aide cette prière à être proposée à d'autres personnes qui cherchent peut-être en ce moment même un moment de paix avec Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. De nouvelles prières sont publiées régulièrement pour accompagner chaque moment important de la journée et nourrir ta vie spirituelle avec la parole de Dieu. Tu peux également partager cette prière avec une personne qui pourrait en avoir besoin ce soir, un ami, un membre de ta famille ou quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, une prière reçue au bon moment peut apporter beaucoup de consolation et d'espérance. Et si tu désires continuer ce moment de recueillement, je t'invite à regarder d'autres prières disponibles sur cette chaîne. Elles ont été préparées pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu et pour fortifier ta foi jour après jour. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu le Père te garde sous sa protection, que Jésus-Christ remplisse ton cœur de sa paix, que le Saint-Esprit renouvelle ta force et éclaire ton chemin, que ta nuit soit paisible et que la présence de Dieu demeure avec toi maintenant et pour toujours. Amen.